Bienvenue, encore une fois, à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et ce matin, on va terminer notre série sur la parabole du sommeur. Et bien sûr, au travers de cette parabole, Jésus voulait qu'on puisse bénéficier de tous des bienfaits de la parole de Dieu dans nos vies. C'est une grâce d'avoir la Bible, d'avoir les enseignements de Jésus, d'avoir ces messages qui nous conduisent à vivre notre vie avec la présence d'un Dieu qui est vivant. Toute la Bible nous amène à cette vie avec lui. Dieu qui veut vivre ou être présent au milieu de sa création et les bénir et les remplir de toute bénédiction. Et c'est vraiment un privilège qu'on a d'avoir ce livre, la Bible, et les messages, les enseignements de Jésus, de ses apôtres qui nous conduisent dans toute la vérité, afin qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans nos vies et au travers de nos vies. La semaine passée, on a vu une des plus grandes promesses de Dieu qu'on peut retrouver dans la Bible pour que Dieu puisse rendre possible de vivre ensemble, qu'on puisse marcher avec lui, qu'on puisse vivre sa présence dans nos vies, non seulement dans cette vie aujourd'hui, mais jusque dans l'éternité, de pouvoir passer l'éternité dans sa présence et d'y trouver une grande bénédiction. Et cette promesse se trouve dans le livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, une promesse qu'on a vue la semaine passée, qu'on a besoin encore ce matin, qui nous dit au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et c'est la grande bénédiction que Dieu va mettre son esprit en nous. Comme Jésus le disait à ses apôtres, « Je ne vous laisserai pas seul, je vous envoie un consolateur qui sera éternellement avec vous, qui sera avec vous, qui vous conduira, vous rappellera toutes choses, vous enseignera ce que je vous ai prescrit. » C'est toute une bénédiction. Mais au travers aussi, son esprit en nous, le passage verset 27 nous dit qu'il va faire en sorte qu'on soit capable de marcher dans ses voies, qu'on soit capable de marcher vers ses bénédictions, que sa parole porte du fruit dans nos vies. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez toutes mes lois. Il nous rend capables. Il nous rend capables. Il nous donne la capacité. Il fait en sorte qu'on ait aussi la compréhension de sa parole, de ses enseignements. Il nous donne les bons raisonnements. Il nous ouvre les yeux. Il enlève le voile de l'incompréhension pour qu'on puisse saisir les choses de Dieu, qu'on puisse saisir sa parole. Il fait en sorte qu'on ait un cœur bien disposé aussi pour recevoir cette parole et qu'on puisse vraiment vivre ce fruit béni qui est en conséquence de sa parole, l'obéissance à sa parole. Merci Seigneur qui fait en sorte que cette parole porte du fruit, que la semence puisse tomber dans la bonne terre avec ce fruit qui est abondant, un fruit qui demeure. Merci Seigneur. Et c'est de cette façon, en marchant dans ces voies, qu'on peut avoir toutes ces promesses qui sont annoncées dans la parole de Dieu, dans la Bible. C'est la façon que s'accomplissent ces promesses. Je ferai en sorte que cet homme nouveau que Dieu a créé dans nos vies règne en nous, règne en vous et vous conduise et nous garde et vous garde dans ses voies. Alléluia. Oui, je ferai en sorte que vous ayez la capacité, bien sûr, en Jésus et par lui de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, pour ceux qui l'ont reçu, bien sûr. Comme nous dit l'Évangile de Jean au chapitre 1, ceux qui l'ont reçu, Jésus, la parole, elle a donné le pouvoir, la capacité de devenir un enfant de Dieu. Elle donne la capacité de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, Éphésiens 4, l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et bien sûr, c'est en Jésus, Jésus est la vérité. Jésus, le consolateur qui nous est envoyé. Et c'est lui qui fait cette nouvelle création en nous afin qu'on puisse marcher dans ses voies. C'est tout un privilège. Et qu'on puisse, au travers de tout ça, vivre tous les privilèges et les bénédictions d'un fils du royaume, d'une fille du royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit au chapitre 5, au verset 17,
Si quelqu'un est en Christ, en Jésus de cette façon, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet homme nouveau, créé selon Dieu, avec un cœur nouveau, qui marche de bénédiction en bénédiction et de victoire en victoire. Et ce matin, si tu n'as pas reçu cette nouvelle vie, ce miracle de la nouvelle naissance, c'est aussi pour toi. Et tu as besoin de réaliser, ce n'est pas par tes œuvres, mais par la justice qui a été accomplie par Jésus sur la croix. Ce n'est pas par tes œuvres, par tes forces, tes bonnes actions que tu peux gagner le ciel et la faveur de Dieu, mais c'est en t'appuyant sur la justice qui est en Jésus-Christ. C'est là qu'est le pardon. C'est là qu'est la vraie justification pour pouvoir vivre la présence de Dieu. Et si jamais tu es de ceux qui peut-être se sont éloignés de ces voies, qui ont peut-être pris un mauvais chemin, je t'invite à regarder à la justice qui est en Jésus aussi. Ne pas chercher toutes sortes de raisonnements ou de raisons à ce que tu as fait ou ton égarement ou peu importe, d'essayer de trouver une raison, une justification, mais t'appuyer sur la justice qui est accomplie par Jésus-Christ. Il a payé le prix de tes fautes afin que tu puisses revenir à Christ, que tu puisses reprendre le chemin de la bénédiction avec lui, de sa présence. Alléluia. La semaine passée, on a imagé cette réalité du vieil homme, de l'homme nouveau, avec l'histoire de Saül et de David. Et bien sûr, l'homme charnel Saül, qui ne pouvait plaire à Dieu, il ne pouvait vivre dans sa présence. Dieu ne pouvait pas le conduire dans ses bénédictions, d'accomplir ou marcher dans ses voies comme Dieu le voulait, comme Dieu aurait voulu le bénir. Mais il était remplacé, bien sûr, par l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme spirituel avec un cœur différent. Et cet homme avec un cœur différent pouvait être accompagné de la grâce de Dieu, pouvait accomplir les plans parfaits de Dieu, pouvait être conduit dans ses plans de bénédiction. Et comme on a parlé beaucoup du psaume 23, d'être comblé dans tous ses besoins, et c'est une réalité, c'est cette image de Saül et David, c'est l'image de l'homme nouveau et de l'homme charnel. Et à quelque part, on a tout un peu de cet homme, de ce Saül en nous qui refuse d'avancer dans les voies de Dieu, qui résiste, mais on a besoin de faire régner ce David, cet homme nouveau en nous, et de marcher selon les plans de Dieu. L'ancien, le vieil homme ne peut pas régner, le nouveau doit régner parce qu'on veut être béni, on veut la bénédiction de Dieu, on veut ses plans parfaits dans nos vies. Et on a besoin de marcher selon sa volonté. Ça nous dit dans le livre des Actes au chapitre 13, « Puis l'ayant rejeté en parlant de Saül, qui ne pouvait conduire dans ses voies, il a suscité un autre en David pour régner à sa place, l'homme selon son cœur. » Et bien sûr, auquel il a rendu témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira bien sûr toute ma volonté. Par la grâce de Dieu, comme nous pouvons marcher dans sa volonté, par la grâce qu'il nous donne. Et je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur d'avoir changé mon cœur, de m'avoir donné ce cœur nouveau, de m'avoir rendu capable et de pouvoir hériter, bien sûr, ses merveilleuses promesses, de vivre sa présence. Lorsque j'ai besoin, je m'approche de lui, les yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui a payé le prix de mes fautes et je peux entrer dans sa présence et être béni de cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci Seigneur que par l'Esprit il me comble comme ça et me conduit. L'Éternel a délaissé le vieil homme. J'étais séparé de Dieu, comme je l'ai dit un peu la semaine passée, mais il marche avec David, de délaisser Saül pour être avec David, pour accomplir ses plans, sa volonté. Alléluia. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il peut me conduire. J'ai la force, la capacité de plaire à Dieu. C'est rendu possible. Comme pour chaque enfant de Dieu, c'est rendu possible de marcher dans la bénédiction et la présence de Dieu. Alléluia. Il ne nous laisse pas seuls. Il nous fortifie pour qu'on puisse manquer de rien face à ce défi. Éphésiens chapitre 3, verset 16, qui dit qu'il nous donne selon la richesse
de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Ce nouvel homme, cet homme intérieur, tout se passe à l'intérieur dans nos pensées, nos raisonnements, nos choix. Et Dieu, par son esprit, sa richesse, la richesse de sa gloire, il nous fortifie puissamment par son esprit dans cet homme intérieur. Alléluia, afin qu'on puisse marcher de victoire en victoire comme David et récolter toute cette bénédiction. Alléluia, pour qu'on manque de rien. Mais la réalité, c'est qu'on sait qu'on n'est pas parfait pour autant. On n'a pas atteint la perfection, comme David n'était pas parfait. On sait que David a commis de graves erreurs. Mais c'est encourageant de voir qu'il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Il est resté le roi de Juda. Il a fait partie de la descendance de Jésus. Et même dans le livre des Actes des Apôtres, on l'appelle encore l'homme selon son cœur, comme on vient de le lire. L'Éternel est resté son berger. Son berger qui le conduit afin qu'il manque de rien. L'Éternel continue à être son berger qui restaure son âme, qui le conduit vers les eaux paisibles et tout le reste du psaume 23 qu'on pourrait citer aussi. Le bien-être et l'abondance. La grâce de Dieu ne s'est pas retirée de David, nous dit le passage dans 2 Samuel, chapitre 7, au verset 15, où il dit « Ma grâce ne se retirera point de lui ». La grâce de Dieu, c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui l'a gardé. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi la grâce s'est retirée de Saül? Oui, ma grâce va accompagner l'homme selon mon cœur, mais pourquoi s'est retirée de Saül? Pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste pour ne pas accorder à tout le monde les mêmes bienfaits? Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas la même pour tous? Dieu a accordé sa grâce à un criminel, comme David l'a été, qui est allé jusqu'à tuer un homme pour cacher son péché, cacher sa faute. C'est difficile de faire plus que David. Mais Dieu a dit quand même, ma grâce ne se retirera point de lui. Mais Dieu l'a retiré de Saül. Saül qui avait pris que quelques animaux, on pourrait dire, où il avait risqué sa vie même pour aller attaquer un peuple ennemi, sous l'ordre de Dieu. Il avait été dans la bonne direction, il avait remporté la victoire. Il avait même pris du bétail pour l'offrir à l'Éternel, faire des sacrifices à l'Éternel, mais lui aussi, comme David, avait désobéi au plan de Dieu. Mais on peut humainement facilement évaluer ou voir que la faute de David était moins grave que celle, la faute de Saül était moins grave que celle de David, quand on évalue humainement. Quand on regarde l'histoire et bien d'autres histoires dans la Bible, on réalise que Dieu ne pense pas comme les gens, ne pense pas humainement, ne pense pas comme les gens du monde ou n'évalue pas de la même façon. Dieu est juste. Et bien sûr, en lisant la Bible, il faut vraiment réaliser que Dieu est juste. Et nous avons besoin d'adapter notre façon de penser. Sa parole, la vérité, la grâce de Dieu est la même pour tous. Toute personne est égale devant Dieu. Et la justice de Dieu est la même pour tous. Dans Romains chapitre 3, verset 23, ça nous dit « Car tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est la réalité que tout le monde est égal devant Dieu. Tous ont péché, tous sont pécheurs devant Dieu. Dieu est saint. Peu importe comment on peut évaluer les gens, les bonnes, les mauvaises personnes, la Bible nous dit que tous sont égaux devant Dieu, ils sont pécheurs. Dieu n'a pas de balance, comme certaines religions ont une balance de bien et de mal. Et si on met plus dans la balance de bien que de mal, on méritera le ciel, on ira avec Dieu, on aura les bénédictions qui vont en découler. Dieu n'a pas ce genre de balance comme ça.
tous devant lui font descendre la balance du côté du mal parce que tous sont pécheurs. Mais la gloire de Dieu, la bénédiction, la grâce de Dieu, c'est le verset 24 où il est dit, ils sont gratuitement justifiés, rendus justes, blanchis de leurs fautes par sa grâce. Par sa grâce, par le moyen de la rédemption, du rachat qui est en Jésus-Christ, le remboursement de notre peine que Jésus a payé. Jésus a pris le châtiment que méritaient nos fautes. Rien d'autre que la grâce de Dieu peut faire en sorte que nous soyons justes devant lui. Nul ne sera justifié, nous dit le verset 20, ou rendu juste, blanchi ou digne devant lui par le bien qu'il pourrait faire ou qu'il aurait fait, comme plusieurs peuvent le penser. Les œuvres bonnes ne blanchissent pas ou ne rendent pas juste devant lui. Donc, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par cette loi que vient la connaissance du mal ou la connaissance du péché. C'est par cette loi ou la parole de Dieu que le mal vient à la lumière, mais aussi l'impuissance de l'homme de devenir juste. Et c'est ce que Jésus a fait au travers de sa parole, nous montrer que l'homme est impuissant de devenir juste, il avait besoin d'une solution. Et Jésus est venu pour être cette lumière du monde. Jésus est venu pour luire dans les ténèbres, pour éclairer tout homme, afin que tous puissent voir la solution en lui, puissent voir qu'il était coupable, mais voir la solution en lui aussi. Ceux qui l'ont connu, qui ont accepté cette lumière, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, comme on le voit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Mais maintenant, verset 21, sans la loi, qui pouvait rendre juste, ou que les gens pensaient pouvoir rendre juste, sans la loi est manifestée maintenant la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus, celui qui a été jugé à notre place. Justice de Dieu par la foi en Jésus, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, nous dit le passage. Il n'y a point de distinction. Tous sont gratuitement justifiés par sa grâce en Jésus-Christ. Dieu fait en sorte que nous puissions, que nous ayons la capacité devant Dieu de devenir pur et blanc comme neige. Sa grâce, simplement. David et Saül étaient coupables toutes les deux, selon la parole de Dieu, selon les ordonnances de Dieu, selon ses directives, ils étaient coupables toutes les deux. Les deux ont été confrontés à la parole de Dieu. La lumière est venue pour les deux, pour mettre en lumière leurs fautes. Mais David a bénéficié de la grâce de Dieu et Saül, lui, a été rejeté. Il n'a pas passé le test. David s'est appuyé sur la grâce de Dieu. Simplement sur sa grâce, sur le pardon de Dieu. Et bien sûr, lorsqu'on lit l'histoire, on voit que le prophète est venu avec la parole de l'Éternel, dévoiler, mettre en lumière sa faute. Et au verset 13, ça nous dit que David a dit au prophète qui est venu, « J'ai péché contre l'Éternel. » Rien d'autre. Simplement, j'ai péché contre l'Éternel. David n'a pas commencé à dire « c'était pas ma faute », il n'a pas commencé à dire « je suis une bonne personne, j'ai accompli des bonnes choses, j'ai quand même fait des bonnes actions, c'était pas une bonne journée pour moi ». Il n'a pas tombé dans une série de raisonnements. « J'ai décidé de faire disparaître le mari pour que personne ne soit conscient de ce que j'ai fait. J'avais pas le choix. Puis écoute, Nathan, là, si tu avais été à ma place, je suis convaincu que tu aurais fait pareil. » Il n'y a pas eu des raisonnements comme ceux-là. Il n'a pas dit à Nathan, « Pour qui tu te prends de me juger? Tu n'as donc bien pas d'amour de me juger de cette façon-là. Je suis libre de vivre comme je veux, comme je le juge bon. » Et la parole de Dieu dit que je suis un homme selon le cœur de Dieu. Il aurait pu s'appuyer sur les passages où la parole du prophète Samuel, dire Dieu s'est choisi un homme selon son cœur. Maintenant, Nathan, bénis-moi, que tu puisses me bénir pour qu'on continue. Prie pour la bénédiction de Dieu sur ma vie.
Prie pour que les promesses de Dieu continuent de s'accomplir et s'accomplir dans ma vie, que je puisse avoir tout en lui. Mais on sait que ce n'est pas ce qui est arrivé. Au verset 13, ça nous dit que David a simplement dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Aussitôt que la conviction est venue, aussitôt que la parole de Dieu est venue, elle est tombée dans un cœur disposé, un cœur qui a reçu cette parole, comme on pourrait dire, dans la bonne terre. Et David a dit « J'ai péché contre l'Éternel », rien d'autre, sans chercher 56 raisons. Nathan lui a dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » Toute une bénédiction, la grâce de Dieu sur David. « J'ai péché, Dieu te pardonne. » Oui, la parole de Dieu était tranchante comme une épée qui venait révéler l'état du cœur ou l'état de la faute de David, mais elle est tombée dans la bonne terre, elle a porté son fruit. David était l'homme selon le cœur de Dieu malgré tout ça. Oui, il s'est endurci. Oui, il a payé le prix de ses fautes, mais à quelque part, Dieu l'a complètement pardonné. Toute une justice en Dieu. Et bien sûr, Jésus a mis l'accent régulièrement, même il a mis l'importance sur la justice de Dieu. Avant toute chose, même qu'il dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Toutes ces choses, l'abondance, la bénédiction et même les besoins dans cette vie vont nous être donnés par-dessus, nous dit Jésus. Pour sa part, Saül voulait que tout lui soit donné par-dessus, mais sans chercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il voulait l'abondance, il voulait la bénédiction, il voulait les faveurs de Dieu, mais sans rechercher sa justice. Saül, contrairement à David, avait tous les raisonnements possibles pour se convaincre qu'il faisait ce qui était juste, qu'il n'était pas coupable de rien. Même qu'il honorait Dieu de sa façon de vivre. Il servait Dieu. Vous lirez l'histoire. Un prophète s'est rendu vers lui aussi, avec la parole de Dieu, pour lui faire part de sa faute. Peut-être humainement moins grave que celle de David lorsqu'on lit les deux histoires. Mais la parole de Dieu ne tombait pas dans la bonne terre. Elle n'a pas porté son fruit comme elle aurait dû porter son fruit. Il n'a pas cherché la justice de Dieu, mais plutôt de s'appuyer sur sa propre justice, sur ce qui était juste à ses propres yeux. Mais il voulait quand même que tout le reste lui soit donné par-dessus. Et souvent, les croyants, c'est comme ça, veulent vivre comme ils l'entendent, mais ils veulent que tout le reste leur soit donné par-dessus. Même que Saül, lorsque le prophète Samuel s'est rendu vers lui dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, verset 13, ça nous dit que Saül, avant même que Samuel ouvre la bouche, Saül a dit au prophète, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu. » C'est comme si en partant, il essayait même de justifier, mais il n'a pas pu tromper Dieu. On peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Je suis juste, je suis correct, j'ai marché dans la volonté de Dieu. Même qu'il pouvait s'appuyer sur une partie de la volonté de Dieu qu'il avait accomplie, il était allé dans la bonne direction, il avait conquéri ce peuple-là qu'il devait exterminer. Et bien sûr, on sait que l'histoire nous dit qu'il a pris ce qu'il ne devait pas prendre, il a fait ce qu'il ne devait pas faire au travers de ça. Mais il pouvait s'appuyer sur une partie de la parole de Dieu pour se rendre confortable pour le reste qu'il n'avait pas accompli, le reste des instructions qu'il n'avait pas suivies. Saül se convainquait qu'il avait fait la volonté de Dieu et il essayait de convaincre les autres aussi. Loin de se justifier, il se croyait juste par ses propres raisonnements. Surprenant, lorsqu'on peut poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être sauvée et un autre non? Qu'est-ce qui fait que tu vas aller au ciel et un autre n'ira pas? Qu'est-ce qui fait qu'on hérite la vie éternelle ou pas? C'est surprenant de voir les réponses qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est sauvé? Et on en a des réponses.
Et ce serait bien de se poser la question à la lumière de la parole de Dieu et d'évaluer nos réponses aussi. Après que la parole de Dieu soit venue mettre en lumière la faute de Saül, parce qu'il n'avait pas suivi la volonté de Dieu, Saül, lui, a fait comme Adam et Ève. Devant le constat de son échec, Adam et Ève a dit, bon, c'est la faute de la femme. Et la femme, à son tour, a dit, c'est la faute du serpent. Il y avait des bonnes raisons. Je ne suis pas responsable, il y a une raison pour ça. Il y a une justification. Mais la justice humaine ne tient pas la route devant Dieu. La justice humaine ne peut pas tenir la route devant Dieu. Peu importe qu'on fasse partie, qu'on ait fait une partie de ce qui est bien, qu'on ait fait du bien, peu importe qu'on ait les raisonnements où on peut se rendre confortable face aux ordonnances de Dieu, toute cette justification humaine ne tient pas la route. Souvent, des gens vont dire « Oh, il a tellement mené une bonne vie qu'on peut lui donner le ciel sans confession ou le bon Dieu sans confession. » Et ce n'est pas une réalité, ce n'est pas ce que la Bible enseigne, ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. David s'est appuyé sur la justice de Dieu et Saül s'est appuyé sur la sienne. C'est ce qui fait la différence entre les deux hommes. C'est à cause, Samuel disait, c'est à cause des autres. Ce sont les autres qui sont responsables, ce sont les circonstances. Puis en plus de ça, la volonté de Dieu n'était même pas logique. C'est comme si, pour lui, il avait fait la bonne chose. Dieu se trompait presque dans cette situation-là. Et je suis sûr de toute façon que Dieu va comprendre. On en a des raisonnements humains. On a tout un Saül en nous qui est prêt à se justifier pour se rendre confortable. Mais Jésus nous invite à aller vers la justice qu'il a accomplie pour nous, plutôt qu'essayer de se revêtir de notre propre justice qui ne tient pas la route, ou de penser que ce n'est pas grave comme Saül. C'est seulement quelques animaux que j'ai pris ou quelques biens que j'ai ramenés. Et bien sûr, dans sa justification, il pointait les autres, il donnait plusieurs raisons, mais ça l'arrangeait aussi. Saül est l'image du croyant qui veut avoir tout le reste en plus, sans se préoccuper premièrement du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, à lui, de sa justice. C'est l'image du croyant qui s'appuie sur sa propre justice plutôt que celle de Dieu. Et bien sûr, lorsqu'on regarde Saül aussi, on peut voir une image aussi d'un croyant ou d'un conducteur qui ne veut pas aller à l'encontre des désirs des autres. Il ne veut pas aller à l'encontre du désir de la majorité, ce que la majorité voulait. Il ne veut pas déplaire aux autres. Il ne voulait pas déplaire aux autres. Il ne voulait pas prendre position pour déplaire aux autres. Saül devient l'image du serviteur de Dieu qui donne aux autres ce qu'il désire. Il va s'attendre que tout le reste lui soit donné par-dessus. Un docteur, un conducteur selon le désir des gens. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans Saül aussi. Jésus était tout le contraire. Jésus était tout le contraire. Jésus était un docteur selon le besoin des gens et non selon le désir des gens. Saül avait plus la crainte des hommes que la crainte de Dieu. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, au verset 24, on voit que quand finalement Saül admet son erreur, on voit que même sa repentance est remplie de justification, comme pour minimiser sa faute. Ça nous dit au verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, comme David. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. » Mais là, il donne encore des raisons. « Je craignais le peuple. Je lui ai donné ce qu'il désirait. C'est de leur faute. J'ai écouté sa voix. J'ai écouté leurs désirs. Je ne voulais pas aller à l'encontre de la majorité. Et bien sûr, aujourd'hui, si on veut marcher dans la vie chrétienne et de chercher le règne de Dieu, la justice de Dieu, on va avoir bien des difficultés à ne pas marcher contre la majorité des gens qui nous entourent, qui ne se soucient pas de Dieu, de la justice et du règne de Dieu. On va devoir, le David en nous va devoir prendre position. Je ne voulais pas aller à l'encontre de la majorité. Saül dit à Samuel, « Maintenant je te prie, pardonne mon péché.
mais reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Ça va de l'air sincère, ça va de l'air spirituel. Mais il continue en disant, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi. Mais honore-moi quand même devant les anciens. Je ne veux pas perdre la face, je ne veux pas perdre la face. Honore-moi devant les autres en présence d'Israël. Reviens avec moi. Et là, je vais me prosterner. Là, je vais faire ce qu'il faut faire. Saül n'avait rien pour se justifier. Sa justice ne tenait pas la route, ne satisfaisait pas la justice de Dieu. Et bien sûr, la parole de Samuel était drastique. Il dit, l'Éternel te rejette parce que tu l'as rejeté, tu as rejeté sa parole. Tu ne peux pas continuer à régner, mais l'homme nouveau doit régner à ta place, celui avec un cœur nouveau. Celui qui recherche le règne et la justice de Dieu. Et tout le reste va lui être donné en plus. Et si on est honnête, on réalise au travers ce passage ou cette histoire qu'on a tout un peu cette tendance de Saül à trouver des raisons ou à s'éloigner, à être tenté. Mais on a besoin de tout faire afin que David puisse régner en nous, que cet homme nouveau puisse être conduit dans la bénédiction, qu'on puisse avoir le tout pleinement en lui, en plus de la justice et tous les bienfaits du royaume, en plus de toute la bénédiction qui nous attend par la justice en Jésus. Il veut nous donner tout en plus. Et bien sûr, le Saül en nous souvent veut nous faire prendre des détours et nous faire perdre cette bénédiction. Mais Dieu nous a donné la grâce en Jésus, le consolateur qui vient en nous et nous fortifie dans notre homme intérieur afin qu'on puisse marcher et récolter toutes ces bénédictions. Qu'on puisse arrêter de se faire avoir par ce Saül en nous, mais de marcher selon ce David. L'image qu'on voit dans cette histoire, c'est l'image du nouvel homme selon le cœur de Dieu, créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4. Alléluia. Dieu a dit à David que ma grâce ne se retirera point de lui. Il a dit de David que c'est un homme selon son cœur, parce que David s'appuyait sur sa grâce, ce qui faisait la différence. La seule justice valable pour Dieu. Alléluia, celle accomplie pour nous. Dans Romains 8, verset 1, une vérité extraordinaire qui nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus. Alléluia. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce qu'il a fait dans ma vie. Chose impossible à la loi ou impossible par les œuvres ou les justifications, toutes les raisons qu'on pourrait se donner. Chose impossible à la loi, car la chair la rendait sans force. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son plan, Dieu dans sa fidélité, son désir de vivre avec nous, de vivre en nous par le Consolateur, a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans un corps semblable au nôtre, semblable à une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous aujourd'hui, maintenant, qui marchons au pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ça, c'est tout un passage important qu'on a besoin de saisir aujourd'hui. Qu'aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pas pour nous donner la liberté de vivre n'importe quelle façon, mais d'être capable de vivre cette justice qui rend possible cette vie en lui, par lui, que la parole de Dieu puisse porter son fruit en abondance dans nos vies, qu'on puisse vraiment avoir toutes ces promesses et ces bénédictions et sa paix qui surpasse toute intelligence. Oui, la justice est accomplie en Jésus. Pour nous, qui marchons aujourd'hui, non selon la chair, mais par l'Esprit, qui vient nous fortifier jour après jour, afin qu'on puisse attendre le retour de notre Seigneur Jésus et être prêt lorsqu'il va revenir nous prendre. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, qui est la conclusion de cette parabole du semeur, en parlant de la parole de Dieu qui était semée,
Jésus dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Porte du fruit avec persévérance. Et bien sûr, la parole qu'on a besoin de recevoir ou de croire ou d'accepter, ce n'est pas simplement la parole qui dit qu'on a la puissance sur les démons ou qu'on peut guérir les malades. On a la capacité de marcher main dans la main avec Dieu vers cette bénédiction, en toute justice, de chercher le royaume et sa justice, afin que toute chose nous soit donnée par-dessus. Et ça, c'est le désir de Dieu, de nous donner toutes choses par-dessus, en plus de tous les bienfaits, les privilèges d'un enfant, un fils du royaume, une fille du royaume, en plus de sa justice et tout ce que sa justice peut nous apporter en lui, ce pardon, cette justification en lui. Dieu veut te donner aujourd'hui encore plus par-dessus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Les gens n'aiment pas entendre parler de ce genre de sujet. Possiblement qu'il y en a qui ont même changé de chaîne ou arrêté d'écouter ce message. Mais si tu es là au bout et que tu réalises, tu comprends, tu saisis ce que Dieu veut pour toi, la bénédiction qu'il veut t'apporter, je te prie de vraiment réaliser, de comprendre, de saisir l'importance de la justice en Jésus, celle qui te donne la liberté. Et on va prier en terminant. Et peu importe ton besoin, viens à lui, approche-toi de lui, regarde à la croix. Dieu veut tellement te bénir et te faire du bien. Alléluia. Il veut marcher avec toi, il veut te combler dans ta vie de paix, de bonheur. Alléluia. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste va t'être donné en plus. Je rends grâce à Dieu qui m'a convaincu. Je rends grâce que sa bénédiction est venue, que l'Esprit est venu habiter en moi. Je rends grâce que j'ai réalisé que Jésus était mort pour mes fautes parce que jamais j'aurais pu avoir accès à sa présence. Je n'étais pas à la hauteur, mais il m'a rendu capable, comme il veut te rendre capable de vivre et de récolter toutes ces merveilleuses promesses. Si tu ne connais pas le Seigneur d'une façon vivante, je t'invite à l'accepter dans ta vie. À ne pas attendre d'être parfait ou de faire des bonnes œuvres pour penser mériter son amour. Il t'aime et il veut te combler. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus mourir à ta place, afin de pouvoir te combler. Crois en lui. Fais comme David, appuie-toi sur sa justice, la justice de Dieu. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on veut dire merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta fidélité et ton amour, Seigneur. Au travers le sacrifice de Jésus, Père de gloire, on te remercie d'avoir envoyé Jésus. Oui, pour être la lumière du monde, venir révéler nos fautes, mais avoir la solution, Seigneur, afin de ne pas vivre éloigné de toi pour l'éternité, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais de pouvoir marcher jour après jour dans la bénédiction. Que tu puisses nous combler, Seigneur, de cette paix qui surpasse toute intelligence, ce bonheur, Seigneur Dieu, que tu puisses nous accorder la grâce de ton Saint-Esprit qui vient nous équiper, nous donner tout ce qu'on a besoin, afin qu'on puisse faire la différence pour nos propres vies, mais également pour ceux qui nous entourent, ô Dieu. Merci, Père de gloire, de nous donner tout ce qu'on a besoin en toi. Merci, ô Dieu. Je te prie de bénir tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin, peut-être ceux qui se sont éloignés, Seigneur, qui ont besoin de revenir à toi. Qu'ils puissent regarder, lever la tête et regarder au sacrifice de Jésus, plutôt que de se condamner, mais de vraiment voir que Christ est mort pour eux et de trouver la liberté, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis, Seigneur. Alléluia. Et donne cette compréhension par ton Saint-Esprit de toute la grandeur de cette justification qu'on a en toi. Père de gloire, c'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te remercie. Amen.